Oh là là, c'est long, c'est bon, on est là. Bonjour, comment ça va aujourd'hui en ce lundi? Je suis trop content de vous retrouver. C'était trop long la musique, j'en ai marre, hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Je crois que c'est la reprise pour plein d'entre vous. Tant pis pour vous, c'est la vie. Voilà, vous allez plus au coin, vous allez en cours. Hello tout le monde, hello, hello, hello. Oui, alors par contre, là les gens... Ils arrivent et tout, modo ou pas, qui sont là en mode oui, nanana, voilà, voilà, j'ai arrêté la vidéo pour venir sur le live. Non, 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 tu retournes voir la vidéo, t'es au coin. Ça commence tout de suite, voilà, c'est le coin en fait, j'en ai rien à foutre. On a parlé de toi chez Jatis hier. Ah bon, pourquoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous avez parlé de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? J'en ai marre. J'en ai marre en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez que dans MTT, genre au tout début, j'ai dit que... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Samzira, il me voulait et tout patati patata et que pourquoi pas faire un live avec lui un jour. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire et qui a dit « Ah ouais, du coup, quand c'est Sam, ça passe. Par contre, quand c'est Zatis, tu dis non. » À quel moment j'ai dit non? J'ai dit que j'étais pas à l'aise avec les êtres humains. Je suis pas non plus à l'aise avec Sam, hein. Mais juste, je sais que Sam aussi est mal à l'aise. Donc comme ça, on sera deux mal à l'aise. Faut arrêter de m'inventer des oui et des non, hein. Moi, j'ai jamais dit... Oh si, j'ai dit non à des gens. Mais j'ai jamais dit non publiquement pour quoi que ce soit, en fait. Faut arrêter, en fait. Les cheveux, on adore. C'est bon, tu peux en partir du coin. Tu as tout gagné. Qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui? Alors, on a plein de petites choses aujourd'hui. Je suis trop content. Alors, aujourd'hui, on a... attendez, c'est comme tous les lundis, je sais pas comment on fait. Comment on fait les lives? I'm sorry, wait. Oh my god, comment on fait? Ah oui, on va parler de Jessica, tu veux... Oh, j'ai pas de photo. Oh putain, je suis vraiment nul. Attendez, patientez. Oh my god, je suis horrible. On va parler de Jessica Tivenang dans un instant. Veuillez patienter, elle arrive, elle est blonde, elle arrive. She's coming, she's coming. Voilà, on va parler de Jessica Tivenang dans un instant parce que Jessica Tivenang, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans l'eau. Voilà, elle a fait un bain d'eau glacée, puis je voulais voir du coup. Je trouve ça drôle, donc on va regarder. On va regarder ça dans un instant. Ensuite, on va parler... photo non plus. Oh my god, mais je suis vraiment le pire, quoi. Non, mais là, attendez, là, je suis pas ok avec la situation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, ça va vraiment pas du tout. Donc voilà, dites bonjour à Rudy. Rudy, c'était quoi qu'on avait dit? Rudy folle au chat là? Bah voilà, non c'est pas ça qu'on avait dit. Parce que justement je voulais pas utiliser le terme folle ou fou. C'était quoi qu'on avait dit? Je sais plus, n'hésitez pas à retrouver. La dame au chat. Non, non, c'était un autre mot. C'était vraiment juste la dame. Bon bah d'accord, bah voilà, vous allez à la Rudy la dame au chat. Hein. Alors, deuxième sujet. Non, pas Rudy hystérique, je veux utiliser aucun mot en connotation. Deuxième sujet, ça sera Marwa Meraska. On va regarder dans... Oh, il y a quelqu'un qui a dit, oh, on dirait Marlène Chapa. Non, mais c'est pas possible, ça, par contre. Non, ça, vous pouvez pas dire. Ça, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Vous pouvez pas... Émilie, tu vas au coin, mais tout de suite, genre. Ça, c'est pas possible, tu dis pas ça. On est où, là? Oh, lundi, 10 minutes que je suis là, la meuf, elle compare la dame des chats à Marlène Chapa. Non, c'est pas possible. Non, maintenant, bah, Romu, tu vas au coin aussi. Non, non, là, c'est pas possible, là. C'est pas possible. Moi, je vous réponds plus pendant 5 minutes, là. Là, c'est mort, hein. Et je vais vous dresser, moi. Hein. On est où, là? Non, non, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Bref, deuxième sujet, du coup, c'est Marwa. Voilà. Ensuite, on a Bastos pour le plus grand plaisir de toutes celles et ceux qui veulent le voir. Ah, mais par contre, il y a Mélanie sur la photo. Bah voilà, Mélanie est cachée, ça me laisse le temps de prendre une nouvelle photo. Du coup, on va parler de Bastos aussi dans un instant parce que Bastos, pourquoi? Il a parlé de Simon Castaldi. Ouais, il nous donne son avis par rapport au bail de Simon. Vous savez, le bail de Simon, quoi, vous avez compris. Le bail de Simon, mime, etc., etc., etc. Je pense que vous avez capté, quoi. C'est quand même fou la différence entre un Rudy démaquillé et décoiffé et un Rudy on fire. Genre vraiment, c'est pas la même personne. On dirait c'est ma jumelle maléfique, genre. C'est fou, non? C'est vraiment ma jumelle maléfique. Anyway. Ok, le sujet d'après, c'est Samuel Zira. Samuel Zira qui nous parle de la meuf de Greg. Mais aussi, bah du coup, si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure, eh bien, on a tout simplement Aneya qui a un petit peu répondu encore une fois à Samuel Zira. Donc, vous verrez ça dans un instant. Mouais. Si j'arrive à vous montrer l'image. Merci, c'est très gentil l'ordinateur. Donc voilà, Samuel Zira, tout à l'heure, en exclusivité sur le live. Et on terminera le live en parlant de... Ah bah de Maëva Guénam. Maëva Guénam, pourquoi? Bah Maëva Guénam, elle a voulu porter plainte contre moi. J'avais oublié cette histoire. Et puis on a plein de magnétos sur Maëva. Ah oui, c'est vrai, il y a Maëva là. J'avais oublié moi la Maëva Guénam. Et j'ai des choses à dire. Hein. Et j'ai des choses à dire. Hein. Attention, hein, j'ai des choses à dire. Hein.
Oh alors là, j'ai attendu tout le week-end. J'ai des choses à dire. Oh my god. J'ai des choses à dire. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Avec beaucoup de dia, je vous le dis. Attendez, je règle juste mon problème du coup, puis je suis là avec vous. En attendant, n'hésitez pas à me faire une énumération de tous les hommes que j'aime dans le chat. Et c'est les ceux qui ont raison, bah peut-être ils auront un cadeau. C'est faux, j'offrirai jamais des cadeaux. J'offre plus les cadeaux. C'est bon, on peut commencer. Non, Nicolo, je l'aime plus. Hop, ça va au coin, c'est parti. Elle est où elle? Zolabeille. Zolabeille au coin. Il n'y a plus de Nicolo. Ça commence mal, fallait suivre. Allez, moi je sais plus quoi dire maintenant, c'est parti. Alors, on va pouvoir commencer ce live en regardant Jessica Tiveneng. Pourquoi, comment se fait-ce? Parce que Jessica Tiveneng, vous le savez, elle est dans sa retraite spirituelle, pas trop spirituelle et sponsorisée, parce qu'effectivement, quelqu'un m'a dit qu'en fait, c'était une publicité cette histoire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était une publicité l'histoire de Jess en retraite. Parce que si c'est vraiment une publicité, bah du coup je trouve encore plus ça dommage. Hein. Genre vraiment ça veut dire c'est triste de ouf. Donc anyway, bref, elle fait sa publicité et tout patati patata. Et je suis tombé sur un magnéto dans lequel elle rentre dans un bain glacé. J'ai tellement envie de voir Jess faire ça. Parce que je pense qu'elle va hurler. J'ai trop envie de voir. Est-ce que vous seriez capable de faire un bain glacé genre? Parce que franchement moi je pourrais pas. Hein. Genre vraiment je pourrais pas ça... Non je pourrais pas. Ah elle a mis collaboration. Ah d'accord. Bon bah c'est une collaboration quoi. Ah je trouve ça un peu triste. Bah ça casse un peu le côté spirituel quoi. Anyway. Bref elle nous raconte quoi Jess? 23 secondes hein, ça va être... Ça va être court et intense comme ça l'était avec quelqu'un. Non, je rigole. Bah elle a l'air sereine, moi je serais déjà en train d'hurler là. Genre moi franchement tu me fais rentrer dans le bain comme ça, je suis en train de hurler à la mort. Elle a l'air ultra sereine. Regardez le petit. Elle se met en position et tout, genre pharaonesque. Elle kiffe. Je crois qu'elle a pas l'air de kiffer en fait si on regarde bien sa tête. Non je crois qu'elle kiffe pas. Non. Oh là non, je sais pas du tout elle respire. Non, je pense pas qu'elle aime. Ok, attendez, moi je veux un zoom sur sa tête. À quoi ça ressemble une Jessica dans l'eau glacée? Oula, bah, on sait pas trop, hein. En vrai, ça a l'air d'aller, non? Ça aurait pu être pire. Moi, j'ai l'impression qu'elle aime bien. Elle aime bien, non? Vous en pensez quoi? L'horreur pour moi, le bain glacé. Bah, en vrai, oui, tu sors pas tout congestionné, je sais pas trop quoi, là. T'es tétanisé et tout. Les gens qui arrivent, vous allez au coin que j'en ai marre, là. Elle a l'air de bien le vivre, c'est vrai. Ah oui, il y a quelqu'un qui lui dit, enfin, quelqu'un qui nous dit, elle doit penser au cachet pour s'empêcher de hurler. That's fucking true. Ça peut être le cas. La grimace que j'aurais fait, moi je serais en train de hurler là. Si j'étais dans la baignoire, la glacée, je serais en train de hurler à la mort. Ça me donne tellement froid que je vais boire mon café bouillant, genre. Ton corps se relaxe et tu dors mieux le sport? Ah, le soir. Comment ça, ton corps se relaxe? Ton corps, il se relaxe pas dans les glaçons. Ton corps, il se gèle. Putain, il y a un insecte. Loin de moi. Vous voulez un fun fact de ce qui s'est passé tout à l'heure? Je rentrais de ma balade avec Blue et j'étais sur mon ordi en train de travailler et je sens un truc bouger dans mes cheveux. Y a-t-il pas, v'là-t-il pas un insecte ici là, en train de marcher dans mes cheveux? V'là-t-il pas un insecte dans mes cheveux? J'ai hurlé, j'ai jeté un bol, je l'ai cassé. Voilà, c'était mon anecdote. Ça raffermit les chairs, le bain glacé c'est mieux que le botox. Oh, c'est peut-être pour ça qu'elle l'a fait. Y a quelqu'un qui a osé me dire, wait a sec, la personne a dit, je cite, c'est gentil, les insectes. Ma belle. Ma belle. Émilie, Romu et Zolabeille, vous êtes libres. Par contre, Siri, ma belle. Ma belle. Ma belle Siri, t'es au coin. Ma belle. Et tu restes jusqu'au bout du live. J'ai pas dit qu'ils étaient nocifs, j'ai dit que j'en avais peur. Commencez pas à défendre les insectes sur mon live, hein. Vous défendez pas les insectes sur mon live, hein. Et on est où là? On défend pas les insectes sur mon live, hein. On les tue pas non plus. On tue personne, mais on dit pas qu'ils sont géniaux, ok? Mais on les tue pas, vous les tuez pas. Moi, j'ai préféré casser mon bol que tuer l'insecte. J'ai juste fait ah et j'ai jeté le bol en fait. Non mais attends, on est où là? D'où les insectes? Eh, sortez de ma chambre! C'est bon, je sais comment on fait des lives maintenant, je me suis rappelé, hein. Ouais, cri de mail. C'est bon là, eh. Prochain sujet, Marwa Meraska, pareil, ça dure 10 secondes, on adore. Marwa Meraska, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a... Oh, vous avez vu ce qu'elle a fait?
On a suivi, hein, vous vous rappelez, elle s'est fait au coin les gens en retard. Elle s'est fait arnaquer là par sa pote et tout. Genre, vous savez, elle avait pas signé et tout. Enfin, il y avait pas de contrat et tout et tout. Et du coup, bam bam boum, elle était plus dans la marque. Elle a monté une marque qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ancienne marque. C'est un carton plein, genre. C'est un carton plein. A quarton plein. A quarton plan, genre dans le mille. Donc voilà, et du coup elle nous en parle pendant 20 secondes. On va regarder ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est 20 petites secondes où elle en parle. J'avais envie de regarder ça avec vous, quoi. Donc on va regarder ça tout de suite, c'est parti. Hein. Elle s'est réglée. Elle s'est réglée. Elle s'est régalée. Oui. Les amis, vous arrivez en retard et vous osez me mettre un emoji genre « Bonjour, je suis désolée, je suis en retard. » Ne dis rien. Fais comme si t'étais là depuis le début. Si tu dis rien et que tu fais comme si t'es là depuis le début et que, je sais pas, tu mangeais un paquet de chips derrière ton ordi, je saurais pas que t'es en retard. Maintenant, je le sais. Mais me dites pas bonjour si vous êtes en retard. Traitez-moi comme la pire des merdes. Vous préférez quoi? Un coin collectif? J'en ai marre, là. J'en ai marre. J'en ai marre. On est où, là? On est chez les Cop ou quoi? Il y a quelqu'un qui a dit rien à voir, mais la chevelure... Ouais, je sais, merci. Ah, c'est mon côté un peu pin-up. C'est mon côté pin-up, on adore. Est-ce que Madotsuki se fout de Est-ce que Madotsuki se fout de Je viens d'hurler pendant 5 minutes en disant on dit pas qu'on est en retard. Mieux vaut se taire. La personne arrive et me dit bonjour Rudy, je viens d'arriver. Je n'ai qu'une chose à dire. Sors de ma chambre. J'en ai marre. Ah, j'en peux plus. Écoutons Marois. C'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre. Écoutons Marois. Marois, elle, au moins, elle me respecte. Heureuse de vous annoncer cette magnifique nouveauté. Donc, c'est Oh là là, mais elle crie dans mes oreilles, là. Mes oreilles qui sont pas refaites. les chaînes de main qui sont juste sublimes que vous allez... Mais c'est pas du tout les mêmes produits. Chez Named, il y avait que des colliers, non? Il y avait pas que des colliers avec des prénoms. Pourquoi les gens ils disent c'est les mêmes produits? C'est pas les mêmes produits. Il y a quelqu'un qui m'a dit je sais pas. Mais pourquoi que tu réponds si tu sais pas? Ça sert à quoi de répondre si on n'a pas la réponse? Non mais attends. Il y a quelqu'un qui m'a dit tu vas réagir à Samvé et Saneya. Mais est-ce que tu te moques de moi, toi? Mais vous voulez vraiment que je pète un câble, hein? C'est quoi ça? Ça là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? What is it? What is it? What is it, ça? What is it? What is it? Elle m'a dit une image. C'est pas de l'IA, mais c'est moi qui fais que ma tête et mes mains, j'en peux plus. Vous me rendez fou. Je vais péter mon crâne. Laissez-moi boire du café, ça. Vous êtes en train de me bully, en fait. Vous êtes en train de me bully, là. J'ai l'impression d'être au lycée, en fait. Oui, ça va être une dure semaine, oui. Oui, oui, oui. Il y a Jessie. Non, mais je peux pas. Je dis plus rien. Écoutons Marois, j'en peux plus. pouvoir également personnaliser. Vous avez du coup les collets personnalisés que vous allez pouvoir personnaliser à votre guise avec les couleurs de votre choix. Donc n'oubliez pas, inscrivez-vous à la waiting list. Et d'ailleurs... Par contre, elle a l'air vraiment ravie de sa nouvelle marque et j'ai vraiment l'impression que... Comment dire? Qu'on est vraiment sur un renouveau, quoi, finalement. On est vraiment sur un renouveau, quoi. Non? Oui, c'est sa vengeance. Moi, vous voulez savoir c'est quoi ma vengeance? Plus de live pendant 3 mois. C'est bon, là, j'en ai marre. J'en ai marre, c'est bon. Mais en tout cas, Marois, félicitations. Bravo pour ta renaissance. Finalement, un peu comme Enjoy, elle renaît de ses cendres tel un phoenix. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bravo, Marois. Bravo. Pardon, c'est un petit peu pour... voilà. Next. La semaine va être très longue. Prochain sujet, on parle du gros steak. Alors, je dis pas gros en mode grossophobie, je précise. Je dis gros steak en mode gros pec, gros abdos. Avant qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit encore. Attention, j'ai plus rien à foutre, il sait. Donc voilà. He knows he's the steak. Donc, on parle du steak. Pourquoi? Parce que le steak, il a parlé. Ce steak, il a parlé de Simon Castaldi. Et il nous donne son avis par rapport aux photos et aux zizi de Simon Castaldi. Parce qu'évidemment, on peut pas parler de steak, on peut pas parler de paf. Non, j'en ai rien à faire de son arc-en-ciel entre ses jambes, j'ai pas envie de le voir, c'est bon, non merci. Je préfère voir son corps plein de sueur que son arc-en-ciel. Son arc-en-ciel, il reste où il est, bam, dans le pantalon. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, je le trouve très méchant. T'as vu ce qu'il a dit? Moi, j'ai pas vu encore, hein, je découvre avec vous. Il y a quelqu'un... Ah non, mais vous me faites trop rire. Attendez, vous êtes des queens. Il y a quelqu'un qui a dit... Il a parlé de Castanedac et de Donkey. J'adore. C'est incroyablement drôle. Franchement, la palme d'or. Et il y a quelqu'un qui a dit paf dans son pantalon. C'est bon, vous sortez du coup. J'adore. Vous êtes trop. C'est bon. Je vais mieux. Je vais mieux. Je vais mieux.
C'est bon, ça va mieux. Ouais, c'est bon. Ça va mieux. Ça va mieux. On a été faire mon anniversaire avant le... Mais il fait des soirées avec tout le monde, cet homme? Ou Roxy, tu vas au coin? Mais c'est pas possible. Arrêtez de me dire que vous êtes en retard. Arrêtez de me dire que vous êtes en retard. Puis elle a plein de X dans son pseudo. Ouais, je pète les plombs, j'ai craqué. J'ai craqué mon slip. Mon slip, il est craqué. Il est craqué. Il est craqué. Pardon. Attendez, du coup, il fait des soirées avec tout le monde? Pourquoi il fait pas des soirées avec moi? Moi aussi, je peux faire des soirées, hein. Porte-jartel et tout, ça me va, hein, t'inquiète. Love that. I love les porte-jartels. Le début de l'émission, on est allé au casino, je vous jure, le Ah non, moi, je vais pas au casino, par contre. gars, on est rentré à l'hôtel, il s'est enfui de l'hôtel pour retourner au casino pendant toute la nuit. Le lendemain, Mais c'est vraiment une maladie, par contre, hein. Genre, blague à part, je rigole pas, mais l'addiction de Simon, c'est une maladie. il est retourné. Le gars, il s'arrête pas. C'est maladif. Ça expliquerait que il se retrouve dans des situations où en fait, il essaye d'arnaquer des petites sommes à droite à gauche, d'emprunter, de se faire Mais oui, c'est une vraie addiction, genre, oh non, en vrai, entre guillemets, le pauvre. Non, même pas entre guillemets, genre, s'il est vraiment addict, genre, les addictions, c'est horrible, hein. offrir de machin pour récupérer un peu de thunes et puis la jouer direct. On est sur une addiction, il faut qu'il se fasse soigner, quoi. Mais tant Mais c'est très très dur de soigner des addictions. En vrai, si c'est vraiment une addiction au point de pouvoir utiliser le terme addiction, moi j'ai pas envie de rire de ça. Et Bichon le pauvre, genre vraiment Bichon le pauvre. Tu veux pas une soirée comme Jérém Star dans un bain? Non, ça me dégoûte. Vous pensez que je mélange ma sueur dans l'eau d'une autre personne? Ça me dégoûte, genre. Ça me dégoûte. Faire des bains comme ça, non mais on est où là? Ça me dégoûte. Rudy Coppel en porte-jartel, t'as tes chances avec Simon et le steak, je pense. Ben oui. Il y a quelqu'un qui a dit Jimmy qui a gamblé tout l'argent de Sandra. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé. C'était un couple qui était. Je sais pas ce qu'ils avaient fait comme émission avant, mais ils ont fait les 50 aussi. Hein. Du jeu d'argent c'est pour les adultes majeurs, il faut que ça reste un plaisir. Même adulte ou pas, enfin. Moi, Simon, ce côté-là. Franchement, ça me rend super triste pour lui. Genre, premier degré, ça me rend super triste pour lui. Je sais qu'on est là, on rigole et tout, mais ce genre de bail, moi, ça me rend triste. Encore plus quand ça parle d'addiction. Et du coup, je pense qu'il souffre vraiment de la situation. Hashtag Lena situation pour la blague. Mais je pense vraiment qu'il souffre. Je suis désolé d'ailleurs, mais quand ça concerne Simon, j'ai du mal à y croire. J'aurais tendance à ressortir une phrase que Jinda disait il n'y a pas un tournage bientôt. Je sais qu'il y a quand même beaucoup d'incohérences dans le témoignage du fameux client. Bah, d'après ce magnifique steak à ma gauche. Non, parce que l'histoire du mec, ça daterait depuis quand même quelques temps et juste personne ne l'aurait laissé parler. Le pauvre. qu'à faire, je préfère qu'il arnaque des gros pervers qui essayent de voir son bal-trou que des gens bien, quoi. Il a juste pris 50. Non, mais attends, Attends, Bastos! Si moi j'ai envie de voir le bal-trou ou le paf de Simon Castaldi, est-ce que ça fait de moi un gros pervers ou quelqu'un d'intéressé qui a envie de voir cette œuvre d'art au maximum? Non, je rigole, je comprends ce qu'il veut dire. On a raté 19h19, du coup on ira tous en enfer. Balles et il a été directement les jouer au casino ou sur un site de poker ou quoi. Et ouais, on en est là, quoi. On est sur un accro, sur un addict qui est en train par tous les moyens d'essayer de récupérer un peu de thunes ici et là pour la jouer directement. Il faut qu'il se soigne. Je pense qu'il y a des vraies thérapies pour ça. Il n'y a pas que des thérapies, il y a plein de choses à faire pour essayer de soigner une addiction, mais c'est pas aussi simple que ça. Franchement, par contre, du coup, si Simon il est vraiment addict, courage à lui. Et j'envoie tout mon amour, genre cœur cœur. You know, cœur cœur. Il y a quelqu'un qui a dit. Effectivement, j'ai entendu le beau steak tartare qui a dit que ça datait d'il y a 2 ans, mais j'aimais quand même un doute. Le beau steak tartare. Le beau steak tartare. Ok. Why not? Why not le beau steak tartare? En tout cas, vraiment, toutes les personnes qui souffrent d'addiction ou quoi, n'hésitez pas à essayer de voir des professionnels, de vous rapprocher de professionnels pour essayer de vous faire aider, même si je sais que c'est très compliqué et je sais de quoi je parle. Yeah. Prochain sujet, on parle de Samuel Zira. Pourquoi? Comment se fait-ce? Alors, on a eu plein de trucs concernant Sam Zira. Premièrement, pour celles et ceux qui se demandent, est-ce que tu vas parler de ce qui s'est passé avec Aneya? Oui, j'en ai parlé. Il y a une vidéo qui est sortie à 18h sur ma chaîne principale et on a un update à faire dans ce live. Parce qu'il y a déjà eu update, parce que je l'avais dit que c'était sûr que quand Aneya allait se réveiller, elle allait parler. Et elle a parlé. Mais avant de parler de Aneya et de Sam Zira et de Patati et de Patata, moi, un autre truc qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé autour de Constance, la meuf de Greg. Vous suivez jusqu'ici? Greg Bebel, je fly toute la night, laisse-moi une 16e chance. Ça vous dit forcément quelque chose, d'accord? Greg qui tourne en rond dans son appartement quand il fait des stories. Eh bien, sa meuf, elle a été invitée
chez Laura Lempicka et elle est revenue sur les accusations de comme quoi elle est une michto. Vous suivez jusqu'ici? Nickel. Donc, on va regarder le magnéto de Constance qui explique les gens qui disent que c'est une michto. Et ensuite, la réponse de Sam. Et ensuite, Aneya qui répond à Sam pour une autre histoire, mais ça, je vous en parle en parallèle après. It's okay, we can go through this together, guys. It's okay. Pour les Français francophones, c'est bon, on peut traverser tout ça, les amis, on va y arriver. C'est bon, parce que j'ai pas le droit de parler en anglais. Rumeur, elle est partie de notre cher Bastos, que je déteste du plus profond de mon cœur. Oula, ça commence fort, qu'est-ce qu'elle raconte elle? Attendez, je peux réécouter, j'ai pas entendu, qu'est-ce qu'elle a dit? Comment ça tu détestes Bastos? Non, j'avoue, faut que je me calme, moi je l'aime juste pas, enfin je l'aime, on va se calmer. Je le trouve séduisant juste parce qu'il est séduisant, mais ses idées, c'est toujours les mêmes idées que j'aime pas. Hein. Rumeur, elle est partie de notre cher Bastos, que je déteste du plus profond de mon cœur. Cher Bastos que je déteste du plus profond de mon cœur. Oh my goodness. Il y a quelqu'un qui m'a dit... T'as vu l'histoire de Romy et Anita dans le dernier live de Mayer? Non, j'ai pas vu. Donc je t'invite à me l'envoyer sur Instagram ou TikTok et j'en parlerai certainement demain. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit t'es pas obligé de nous engueuler, tu vas au coin. D'accord, j'accepte, je vais au coin. Qui, de par ma page Instagram, s'est permis de dire que j'étais une michto. Ok. De par mon train de vie. Parce de par que ton je train de suis, vie ou juste jugé par rapport à ton physique et ce que Bah, tu à mon pourrais- Pourquoi est-ce que l'oral ramène ça au physique? Bastos a dit qu'à son physique ça se voit que c'est une michto. Il avait dit ça? Ah, il se peut que la vidéo soit très forte. Pardon, j'ai baissé le son. Il avait dit ça, Bastos? Mais quelle enflure. Mais tu dis pas de ça de... Tu dis pas que... Tais-toi, genre. physique et mon train de vie. Parce que je suis à Monaco, parce que je voyage. Ça me dira également, au tout début, a fait une vidéo. Donc ça a parlé. Sam, il a vraiment fait une vidéo sur elle. I don't remember. En disant que c'était une michto. I don't remember. Mais Bastos, du coup, ça m'étonne pas. Mais enfin, tu dis pas ça. Tu dis pas de quelqu'un. Parce que t'as un machin. Enfin, t'as un machin physique. Genre, t'as un physique. Elle a quoi? Elle a quoi sur son physique? Elle a quoi sur son physique? Elle est brune. Elle a du maquillage. Je suis brun, j'ai du maquillage. Je suis une michto. À partir de ce moment-là. D'accord. Sauf que j'ai toujours eu ce train de vie avant Greg, je l'aurai après Greg. Enfin, Ah, elle a prévu de le quitter. Je rigole, je rigole. Ouais, t'as pas eu besoin de grec pour j'ai quoi que ce besoin soit, quoi. de même avant la télé. Hein. Je suis arrivée comme j'étais. Donc Elle est arrivée comme elle était, comme chez McDo. Venez comme vous êtes. Not funny. je sais pas d'où sort le michto ni à qui je michetonne quoi que ce soit, mais bon après. Ok, donc ça c'était la prise de parole de Constance, la petite amie de Greg Bebe, où je répète, je fly toute la night, laisse-moi une 16e chance, t'as capté? Et du coup, à ça, on a Sam qui a répondu, parce qu'il répond à tout le monde en ce moment, il est en roue libre, Samuel. Il a raison, finalement, donc on va lire ce qu'il a dit. Premier slide. Donc c'est la publication de Dumpayfair que je viens de prendre, et il écrit noir sur brun. Ma chère Constance, me concernant, tu fais de la désinformation. Je n'ai jamais dit ou même sous-entendu dans aucun de mes contenus que tu étais une michto. Même si je l'avais pensé, je ne me serais pas permis de le dire en contenu public. La suite dans la prochaine story. La prochaine story étant du coup celle-ci, je cite. Il ne faut pas tout confondre, ma chère Constance. Une critique média sur une proposition artistique n'a jamais fait passer qui que ce soit pour une timpe. Oh my god. Et il a mis une vidéo bizarre là du monde à l'envers où il écrit en revanche il est vrai que dans le dernier Aja nous avons sous-entendu que ta chanson nous faisait penser à ça. Oups, sorry. Il pète un câble, hein. Il pète un câble, hein. Il a bu trop de cappuccino, hein. Il a bu trop que cappuccino, hein. Il y a quelqu'un qui dit tu sais que michto ça veut dire PUTE, ça me choque de dire ça. Je ne crois pas que ça veut dire ça. Pour moi une michto c'est quelqu'un qui abuse, qui utilise et qui genre se sert de quelqu'un pour l'argent, de la notoriété et tout. Pardon? Sydney le monde à l'envers, elle a la même perruque que toi à l'époque? Qui es-tu toi Naouda pour dire ça? Qui es-tu toi Naouda pour dire ça? Mais ça va pas ou quoi? Je ne te permets pas? Mais c'est le coin, mais tu vas y rester pendant des semaines! Qui es-tu toi Naouda? Non mais là je sors tout, je sors l'artillerie lourde, hein. Je sors tout le monde là, ça va pas ou quoi? Qui es-tu toi Naouda là? Eh ça va pas? Eh t'as la Team Rocket en face de toi là. T'as la Bûche, la Mendy et la Dame au chat. Qu'on ne t'entende plus. Qu'on ne t'entende plus. Ça fait beaucoup là, non? Anyway, suite et fin de Samzira, du sujet je parle, Samzira s'il te plaît me porte plainte, pas plainte dessus, j'en peux plus. On a du coup une embrouille avec Aneya parce qu'il y a une interview qui est sortie chez Samzira avec Marlène Schiappa. Tiens,
Finalement, tout se ressemble et s'assemble. Voilà. Et suite à cette interview, il y a eu un magnéto qui est sorti où ça parle de la Tried Wife, donc de Aneya. Aneya, elle a pas aimé ce qui a été dit. Et ensuite, Aneya, elle a dit qu'en fait, Sam, il a fait ça parce qu'il est jaloux de sa relation avec Jérém Star et patati et patata. Je vous invite à aller voir ma vidéo, du coup, celle-ci, qui est sortie sur ma chaîne principale pour avoir les tenants et les aboutissants. Cependant, on a eu une réponse d'Aneya parce qu'il y a un décalage horaire, hein, je le rappelle quand même. Et donc, Aneya, elle a répondu à tout ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas suivi, c'est pas mon problème. Si vous avez suivi, voilà la suite. Je vais répondre encore à Samzira. Et j'avais déjà prédit que Aneya, elle allait répondre. Pourquoi? Parce qu'elle adore. Elle dit ce qu'elle veut, je m'en fous. Elle sait que je l'aime bien, mais elle adore ce qui se passe. Elle adore répondre. Elle adore la lumière sur elle quand c'est comme ça. Elle adore. She loves that. Ok? Ah oui, en effet, l'homme et la femme ont une ADN différente, due à des chromosomes différents, ce qui fait que... Et qu'est-ce qu'elle raconte? Attendez, mais moi je suis pas du tout scientifique, je ne pourrais pas savoir ce qui est vrai ou faux ici. Hein. Qu'est-ce qu'elle raconte? Attendez. Non mais j'ai pas envie de faire un cours de science là. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit là oui c'est vrai et la parole de Manon pour moi elle est sacrée. Donc on va écouter Manon. Aujourd'hui, une femme peut tomber enceinte et quand elle est enceinte, eh ben, c'est elle qui se vide de ses nutriments, de son énergie pendant ses 9 mois de grossesse pour créer un être humain. Et quand on crée un être humain, on lui envoie... Attendez, créer un être humain? Elle a dit créer un être humain. Ah mais ça me fait mal au ventre. Aussi, on le nourrit dans son ventre. Il se nourrit de nos nutriments. Il mange ce que l'on mange. Il se nourrit de tout ce que... Non mais je pourrais jamais être enceinte par ça c'est pas... Bah il y a quelqu'un qui demande le rapport, c'est parce que Samzira, ils ont regardé avec Marlène, du coup avec Marlène Schiappa, ils ont regardé un magnéto où Aneya dit que son homme, Marlo, il répond aux besoins primaires de la famille, notamment quand elle était enceinte et tout, parce que bah voilà, c'est qui il est, c'est dans ses gènes. Et du coup là, elle nous fait un cours d'SVT. Alors, je vais pas contredire ce que quelqu'un vient de me dire, je vais juste permettre de le lire à haute voix et de ne pas y réagir. Il y a quelqu'un qui me dit « C'est la plus belle sensation au monde d'avoir un bébé dans le bidou. » que l'on a pour être créé. Et ça, c'est ultra épuisant. Ensuite, après l'accouchement, j'ai encore nourri avec le lait maternel mes enfants. Donc oui, mon rôle primaire a été tout d'abord de nourrir mes enfants. Donc ça, c'est la loi de la nature. Et d'ailleurs, je vous invite, et je rebondis là-dessus, à voir les études qui ont été faites dernièrement sur le lait maternel qui est extrêmement pur pour votre enfant et qui aura les meilleurs nutriments qu'on ne peut pas imiter dans le lait chimique. C'est pour une raison. Elle nous fait quand même passer des petits messages qu'elle n'est pas obligée de faire passer ici pour répondre à Samzira, si je peux me permettre. Ensuite, je vais rebondir là-dessus parce que c'est un sujet qui est très intéressant et que j'ai envie de vous informer là-dessus, mesdames. Sachez qu'il y a... Mesdames, bah du coup j'ai rien à faire là, donc on va prendre Mindy qui sera plus concernée par la situation. Il y a des études qui ont été faites que quand vous allaitez naturellement vos enfants, votre enfant par sa salive va transmettre des informations à votre corps et votre corps va produire le meilleur C'est vrai ce qu'elle raconte ici. lait qui va répondre à ses besoins. Donc ça c'est très très important et aucun lait artificiel ne pourra remplacer ça. Voilà, ça c'est un choix personnel, mais au moins vous avez cette information. Deuxième information, on veut un monde équitable, on veut vivre dans l'équité. Donc par rapport aux Jeux Olympiques, en effet, aujourd'hui on fait des tests d'ADN. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Attendez, mais j'ai pas tout... Pour savoir si on a un homme ou une femme, parce que dans l'ADN, ça nous prouve que certaines ADN, chez les hommes, ils ont plus de force, plus de testostérone, ils ont des hormones différentes qui leur donnent plus de force. Donc, dans des compétitions sportives, on veut de l'équité. Et heureusement qu'on fait des tests d'ADN pour diviser les genres. Non mais stop! Aneya non. Bah non, là je suis pas d'accord moi. Non là ça part trop loin. Fallait s'arrêter au chromosome. Fallait s'arrêter au chromosome parce que là elle va s'attirer beaucoup de foudre. Hein. Les tonnerres. Hein. Croche. Fallait s'arrêter à XY. Ce serait pas logique sinon. Et pour boucler la boucle, pour pas qu'ils disent encore que je fasse la désinformation, quand il dit qu'en fait quand tu es enceinte, à un moment donné tu peux plus travailler. Donc tu vas... Mais par contre pourquoi du coup elle parle plus du tout de Jérém? Parce que de base le sujet c'était Jérém.
Non, elle est en embrouille avec ça, mais de base, le sujet, c'est Aneya qui disait « Oui, Sabzira, il m'attaque quand je suis avec Jérém Star à San Francisco parce qu'il l'aime pas. » Et là, elle en parle pas. Vous suivez rien, mais je vais tous vous virer, hein. Vos carnets de correspondance, là. Compter sur l'État si tu peux pas compter sur ton mari. Ok? Et en fait, c'est à ça que je veux faire revenir, c'est que si vous comptez justement sur une relation saine avec un mari sain, une femme qui est saine, ça va vous donner une famille saine. On sait que la famille, c'est la cellule ultra importante de la société. Vous avez un J'ai pas de famille, je m'en sors très bien. couple qui est malsain, qui est instable, vous allez avoir des enfants qui vont être en danger dans la société. Ok? Donc ça envoie un système J'étais un danger dans la société, selon Aneya. extrêmement dangereux de vouloir chercher ailleurs ce qu'on peut créer dans sa famille. C'est ça que je veux dire. Et l'homme a ses responsabilités, la femme a ses responsabilités, et vice-versa. On s'aide mutuellement dans l'équité. C'est pour ça que je voulais pas qu'on déforme mes propos. Il n'y a pas une manière de vivre. Chacun décide de sa manière de vivre, mais l'union doit rester là. L'union fait la force. On adore. On adore. Du coup, trop bien sa prise de parole, mais j'ai rien compris. Voilà, donc bah si vous voulez la suite, allez voir ma vidéo à 18h qui est sortie. No capisce, no capitato. Nada capita la capitale. Là, j'ai rien compris. Et je n'ai pas envie de comprendre. D'accord? On peut s'arrêter à XY et tout le reste, bam, on le dégage. Dernier sujet de ce live, Maëva Guénam. Maëva Guénam, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Bah, elle nous en a fait des belles, Maëva Guénam, ce week-end. Alors, Maëva Guénam, qu'est-ce qu'elle a fait? On va regarder ça tout de suite. Elle a fait plusieurs petites choses. Premièrement, elle a fui un animal parce qu'elle a eu très peur, donc on va regarder. Deuxièmement, elle a répondu à son ex, faux ex, vrai ex, etc. Pour rappel, il y a un gars qui se fait passer pour son ex sur les réseaux qui dit qu'il est sorti de prison, qu'ils ont un enfant ensemble, je sais pas trop quoi. Donc elle a répondu à ça. Et également, elle répond à Rudy Koppel, aka moi. Après que j'ai fait un TikTok dans lequel j'ai dit « Bah alors tes packaging ils sont sur Alibaba, est-ce qu'on serait pas sur une arnaque ?» Question légitime à laquelle elle m'a envoyé un DM en me disant « Toi au moins tu sais que je vais porter plainte contre toi ?» Ce à quoi j'ai répondu « Je n'avais pas vu ton message. Si tu parles du contenu que j'ai posté concernant ton nouveau parfum, il s'agit d'une question légitime. Quand nombreuses m'ont envoyé la page Alibaba de ton packaging. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, et je t'ai d'ailleurs beaucoup défendu à plusieurs reprises comme tu l'as déjà vu, tel un pigeon, j'aurais dû rajouter. Donc si tu souhaites apporter une lumière à cette question, je suis évidemment ouvert, et je parle pas de mon derrière. Et du coup elle a répondu à ça aussi, dans une vidéo, en me traitant de blogueur. J'étais en colère. On va regarder tout ça dans l'ordre, c'est parti. On va regarder tout ça dans l'ordre, j'ai dit calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Alors, blogueur n'est pas une insulte, je précise, il y a beaucoup de blogueurs que j'adore. Cependant, je suis pas un blogueur. Je suis pas un blogueur. Regardons déjà Maëva qui a peur d'un animal. Non, s'il te plaît, voilà, j'ai peur. Désolé, j'avais envie de rire un petit peu. J'ai peur. Je t'aime, ma fille. Pourquoi elle lui dit je t'aime, ma fille? Regardez, je suis montée debout ici. J'ai mes chaussures à mon mari. Je sais pas pourquoi j'ai peur des animaux. Je sais pas pourquoi j'ai peur des animaux. J'ai même peur des gros chiens. Oui, ma fille a de la... Wow, wow, wow. Qu'est-ce que tu fais dans ma piscine, dans ma bitch? Oui. Mais ça va pas, hein? Descendu, elle est revenue. Pampan, s'il te plaît, Pampan. Après, je te donne les cacahuètes. Pampan, je suis toute seule. Pampan, j'ai peur. Wow, wow, Pampan. Pourquoi elle l'appelle Pampan? Pampan, elle est grande, hein. Oui, oui, ma fille. Tiens, là-bas. Là, là, derrière toi. Ah, non, t'approches pas, je t'en supplie. Oh là là. Oui, oui, ma fille. Tiens, là-bas. Là, là, derrière toi. Ah, non, t'approches pas, je t'en supplie. Oh là là. Ok, voilà, on a rigolé 5 minutes, on passe à la suite. La suite, c'est son ex, pas ex, trop ex. Au début, je voulais pas y répondre. C'est un fou psychopathe. Calme-toi sur les termes. Hein. Il pourrait porter plainte, si jamais. Tous les blogueurs et tout, ils ont repris. Ah, j'en avais pas parlé au moment où elle a fait ses stories, donc je ne suis officiellement pas un blogueur. Merci Maëva. Merci, merci. Je sais pas je sais pas qui Laisse Dieu tranquille. c'est. Je l'ai jamais vu dans ma vie. C'est un psychopathe. Vraiment. Tellement je me dis, est-ce que je l'attaque en justice ou pas? Je sais pas, dites-moi hein, en commentaire. Et on rigolait avec Skyress hier les messages. Je lui dis mais si il me voit en France, il va me tuer. Genre les gens comme ça, ils font trop peur, les gens qui s'inventent des vies et tout, alors que je les connais pas. Et en plus ça marche, genre ça fait du buzz. De toute façon c'est pas pour me la péter, mais sur internet quand tu dis le nom Maëva Guénam,
tout de suite, ça va partout. Et encore plus, si tu dis Maeva Guénam et que tu dis du mal derrière, alors là, t'es sûr de faire le buzz. Hein. Les gens, ils se l'air trop de ça. Pour ça, je peux plus me les voir, les gens. Ah, je suis mute. Il y a qu'une seule personne qui me le dit. Ah, putain. Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce qu'elle compte aller porter plainte contre tout le monde? Je crois que quand elle parle de moi, elle mange. Parce que j'ai demandé une retranscription de la vidéo pour pas la regarder avant de vous voir. Je crois qu'elle mange. Parce que j'ai lu dans les commentaires, ça se fait pas de parler en mangeant. Oui, elle a l'argent des dropshipping à dépenser. Ah, ça va faire beaucoup de plaintes quand même. Hein. Bichette, elle se prend pour Sam, ça y est. Il va y avoir ma grosse tête. Si elle me fait de l'ASMR nourriture et qu'elle m'appelle le blogueur, je vais péter mon crâne. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si elle me fait de l'ASMR nourriture plus le blog, je vais péter mon crâne. Il y a un blogueur là. Ah, elle mange! Crouche. Je suis pas un blogueur au fait. Je suis pas un blogueur, Maeva Guénam. Je suis chroniqueur télé et people et je t'ai défendu pendant 4 ans pendant que tout le monde me disait arrête de la défendre. Elle mérite pas d'être défendue. Et nanana. Moi, je l'ai défendu comme un pigeouane. J'avoue, merci de me faire d'avoir pris une belle photo. T'aurais pu prendre une photo horrible. T'as choisi la meilleure du moment. Merci. Moi, je sais même pas qui c'est lui. Il a dit que le parfum que je suis en train de faire. Par contre, je peux te dire un truc ultra positif, parce que je sais faire la part des choses. Elle ne joue pas sur le... On sait même pas si c'est un gars ou une meuf, alors que tout le monde pourrait le faire. Elle m'appelle il et elle se pose pas de questions sur ça. Et franchement, pour ça, bravo Maeva. Vraiment. Parce que c'est le premier truc sur lequel, quand on essaye de parler sur moi, qu'on m'attaque. Et elle le fait pas. Et sur ça, je trouve qu'il y a un point de maturité. Pour le reste, elle aurait pu finir son biscuit avant de parler. D'ailleurs, une Chine, avec les l'arnaque. C'est complètement faux, mais oui. Vous savez, dans toutes les marques du monde, les packaging ils viennent de Chine. Même. Oui, on sait, mais toi, t'as crié partout que tu voulais un graphiste pour avoir des trucs ultra personnalisés et que c'était trop bien d'avoir son propre packaging, créé et tout. Et en fait, du coup, là, c'est pas le cas. Les packaging Chanel, genre, tous les packaging ils viennent de Chine. Et mon produit, moi, il vient de France. Mon usine qui fabrique Snam, qui fabrique mon parfum, Crouche. il vient de France. Et c'est le produit qui coûte super cher. Ouais, le packaging, il vient de Chine. Forcément, vous allez retrouver mes packaging sur internet. Après, mes packaging, ils sont floqués avec ma marque dessus. Mais mes produits, des marques que j'ai, ça vient de France. Et à produire, ça coûte super cher parce que c'est de la qualité. Si je vous dis combien ça me coûte de faire une brume. Bah, donne! Dis-nous combien ça te coûte! NDLA, elle nous donne bien les prix de ses pop-up. Parce qu'elle a rien à cacher. Parce que j'aurais pu faire des brumes genre qui sentent comme Victoria's Secret, comme un peu toutes les marques de brumes. Non, j'ai voulu m'inspirer de parfums de niche. Donc ça coûte super cher, mais bien. Oh mon dieu, c'est bon, la torture est terminée. Parce que j'en peux plus là. Non, bah ça va. Elle aurait pu être médisante envers ma personne. Par contre, du coup, pour revenir à l'histoire des packaging et tout, moi, ce qui me dérange, et je le dis et je le répète et je le répéterai toujours, c'est qu'elle nous a cassé les oreilles avec ses conseils pour ouvrir une marque en nous disant étape numéro 1, il faut prendre un graphiste, il faut avoir son propre packaging et patati patata, pour du coup, potentiellement, prendre des trucs de Alibaba et mettre son nom dessus. Ni queue ni tête, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun fucking sens. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai percé. Voilà tout le monde pour le live du lundi qui a été insoutenable parce que vous avez été horrible avec moi, vous vouliez me bully du début à la fin. Donc moi je vous laisse là, je m'en vais, je vais faire le montage, il y aura la vidéo à la fin de la journée. Bisous, cœur sur vous, soyez gentils les uns avec les autres, ouvrez des entreprises, faites des parfums de paf et allez staker tout ce que vous trouvez. Allez bisous, à demain je m'envole, au revoir.